3 entreprises de la Côte-de-Beaupré se sont illustrées au volet local du défi Ose entreprendre, soit les entreprises Sauvagesse, Gram et Monsieur Bricolo. À ce sujet, voici le reportage qu'on vous a préparé alors que Développement Côte-de-Beaupré a tenu une cérémonie intime pour féliciter les lauréats locaux de la région. Rachel, décris-moi tes états d'âme. C'est vraiment une belle reconnaissance. Comment tu reçois tout ça? Bien, je suis vraiment, vraiment contente. C'est un beau lauréat, une belle façon de souligner un travail acharné pour lancer son entreprise. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Parle-moi un petit peu de l'historique de ton entreprise. Est-ce que ça fait longtemps que tu es en affaires? En affaires, officiellement, ça fait 1 an et demi, je dirais, là, que j'ai officiellement lancé mon entreprise, mais ça fait 4 ans là, que je travaille le projet, que j'ai commencé à cultiver sur la Côte-de-Beaupré, puis que tranquillement, l'entreprise fleurit. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta compagnie? Est-ce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent pour toi? Oui, bien, cette année encore, je prévois de la croissance de l'entreprise. Donc, je sors un nouveau produit cette année. En fait, mon premier produit, c'est un produit après tatouage. Je fais aussi, en fait, je ne l'ai pas dit, là, mais je me spécialise dans la culture de plantes médicinales en champ et la cueillette de plantes sauvages. Puis, je fais l'extraction des plantes, des extraits, des ingrédients actifs. Puis à quel endroit tu fais ça sur la côte? Je fais ça sur la côte de Beaupré, sur les terres de Paul-Arthur Huot, maître houblonnier du Saint-Laurent. Puis depuis que tu as lancé ton entreprise, comment ça se déroule pour toi, là? Ça se déroule très bien, beaucoup de défis, beaucoup d'apprentissage personnel aussi, mais c'est tellement enrichissant, puis je fais ça avec passion énorme. Donc aujourd'hui, la reconnaissance que tu reçois, est-ce que ça te donne une petite tape dans le dos là, pour persévérer là, en affaires? Oui, exactement. C'est le fun de voir que les gens veulent s'impliquer puis trouvent que le projet, il y a de l'avenir. Je pense que c'est comme ça que je vois ça, là, cette reconnaissance-là aujourd'hui. Puis en terminant, s'il y a des gens qui veulent en apprendre plus sur ton entreprise, est-ce qu'on peut te suivre sur un site Internet, sur une page Facebook? Oui, en fait, ma page Facebook, vous allez la trouver en commercial Sauvagesse JM pour la page Facebook. Il y a aussi Instagram qui est le même en commercial et très bientôt un site web, là, sauvagesse.com, qui est en construction. Donc, si les gens ont des questions, ils peuvent communiquer avec toi, là? Oui, exactement. C'est ça, Claude, j'aimerais ça savoir comment tu te sens, là, comment tu réagis à ce prix-là. Très content. Je suis très content parce que c'est une affaire que je tenais beaucoup quand même à évoluer au fur des années. Même si la pandémie est arrivée, j'ai réussi quand même à passer à travers. Puis c'était patent. Je suis bien content. C'est la reconnaissance de beaucoup de travail. Tu as travaillé fort pour mettre en place ton entreprise? Oui, oui. Aussi, travailler fort pour mettre ça en, comment je dirais ça, en perspective, là, le défi aux entreprendre. Là. Fait que ça aussi, c'était beaucoup de travail à monter un plan de travail et tout. Là. Fait que non, je suis bien content. Puis dans quel créneau tu te spécialises là, avec ton entreprise, M. Bricolo? C'est service aux particuliers. C'est toutes sortes de petites affaires que les gens, ils n'ont pas les outils ou les connaissances ou les attitudes à le faire. Un exemple, juste monter un abri tempo. Juste ça. Ça, j'en ai eu des appels là-dessus. Après ça, je vais le défaire. C'est toutes des choses qui paraissent bien banales, mais quand même, avec tout l'outillage que j'ai, les connaissances, ça passe bien. Puis dans le contexte actuel, est-ce que tu mises beaucoup avec l'été là, sur les travaux extérieurs, justement? C'est surtout à l'extérieur, surtout. Quand c'est à l'intérieur, mais c'est d'une manière sécuritaire. Fait que, mais c'est hors, c'est plus à l'extérieur. Puis depuis que tu as lancé ta compagnie, là, est-ce que ça t'encourage, justement, À le déroulement continuer? des choses? Ah oui, ah oui. Ah oui, parce que ce qui est le fun là-dedans, c'est que d'année en année, de mois en mois, j'ai une clientèle fidèle qui me rappelle toujours. C'est toujours les mêmes clients, puis ça grossit un peu tout le temps, puis c'est jamais trop. C'est correct de même. Moi, j'aime bien ça de même. Bien, merci beaucoup, Claude. Je ne sais pas s'il y avait une dernière chose que tu voulais souligner à la caméra, peut-être un message pour tes fidèles clients? Oui, merci à tous mes clients de me faire confiance, puis je vais continuer aussi à faire des bons services pour vous. Jean-François, qu'est-ce qui se passait chez Développement Côte-de-Beaupré ce matin?
Alors, ce matin, on était dans la 23e édition du défi Ose entreprendre, défi qui revient à chaque année là, pour des entreprises en démarrage. Au niveau local, développement Côte-de-Beaupré, on s'occupe du volet création d'entreprise. Donc, à chaque année, au printemps, fin d'hiver, début printemps, on fait de la publicité, on invite nos gens qui développent des entreprises dans la Côte-de-Beaupré, qui en créent dans la dernière année, à appliquer. Cette année, franchement, malgré la COVID, ça a été très populaire. On a eu plusieurs applications. On a 3 lauréats locaux qui ont été sélectionnés au niveau de la Côte-de-Beaupré. Donc, 3 démarreurs d'entreprises qui ont démarré ou qui vont démarrer très prochainement, qui ont appliqué. Qui ont plutôt été sélectionnés par le comité. Donc, on a eu un comité interne qui s'est occupé de sélectionner des projets. Les gens ont déposé leur plan d'affaires, leur modèle d'affaires, leurs états financiers prévisionnels également. Et suite à une analyse approfondie des différents projets qui nous ont été soumis, eh bien, ces 3 lauréats-là ont été sélectionnés. Et justement, ces prix-là, ça fait en sorte que ça a un beau rayonnement pour des entreprises comme celle d'aujourd'hui, là? Bien, tout à fait. Écoute, je te dirais même que cette année, j'ai été surpris par la qualité des projets qu'on a reçus. Les gagnants, je le dis, puis je l'ai dit autant aux gagnants qu'aux non-gagnants, les gagnants n'ont été de peu cette année. Les 5 projets qu'on a reçus ont été très impressionnants. Il y a eu de l'analyse qui a été faite dans les dossiers. Il y en a 3 qui en sont sortis. On est très fiers. On félicite d'ailleurs également tout le monde, autant les gagnants que les non-gagnants de l'édition locale. Je pense que tout le monde, à quelque part, est gagnant de démarrer des entreprises. On sait que c'est pas facile de démarrer des entreprises. Puis en temps de COVID, en plus, chapeau, honnêtement. Là. Puis est-ce qu'il va y avoir une suite à tout ça? Est-ce qu'il y a une finale régionale, provinciale? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors, le défi a un échelon local où on sélectionne nos lauréats au niveau de la Côte-de-Beaupré. Les 3 lauréats vont être invités à participer au volet régional, donc pour toute la région de la capitale nationale. Chacun des lauréats a gagné dans une catégorie. Donc, chacun va se présenter dans sa catégorie parmi tous les autres lauréats locaux, des MRC, des centres de services scolaires maintenant, qui sont sélectionnés. Évidemment, chacun va gagner. Chaque catégorie au niveau régional va avoir un gagnant qui va pouvoir rayonner au niveau national. Et évidemment, on espère que le gagnant d'une des catégories régionales soit de la Côte-de-Beaupré, ça va de soi. Donc, je présume que vous allez continuer à les suivre là, pour les soutenir à travers toute cette aventure-là. Là. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on est ici pour accompagner nos entrepreneurs. Vous savez, il y a des services d'accompagnement ici, la rédaction du plan d'affaires, l'aide également pour la construction de prévisionnels financiers. On a des partenaires également qui nous aident, des formations en affaires qui sont offertes parmi notre vaste panier de services. Donc, on invite les gens qui ont une idée d'affaires, contacter Développement Côte-de-Beaupré. On va être capable de vous orienter dans le développement de vos idées d'affaires. Jean-François, merci beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui. Ça fait plaisir, Thomas.